sur Zouk TV. Des témoignages, des études, des échanges. L'association Les Jardiniers du Bonheur vous présente Un cœur à cœur, une émission fraîcheur pour apprendre à cultiver le meilleur avec Jésus. Bonjour, bonjour chers amis téléspectateurs, bonjour à vous tous. Nous sommes en direct spécialement sur Facebook. Nous faisons un coucou à nos amis internautes et des amis des réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous allons apprendre à cultiver le jardin de notre cœur. Dans notre émission, nous avons le plaisir de recevoir Williams Cédric. Bonjour Williams. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci pour ce beau sourire. Nous sommes arrosés. Mon cœur est un jardin, ma pensée est son jardinier. La pensée, dit-on, est une semence cultivée par nos paroles et récoltée par nos actions. Ce que je pense, c'est ce que je dis. Que nous dit donc la Bible au sujet de nos paroles? Quel impact ces paroles ont-elles dans notre vie? Alors, Williams, prenons-nous conscience de l'influence de nos paroles? Tout d'abord, merci de m'avoir invité. Comme le thème le dit, on a parlé tout à l'heure, soit de ce que la médisance peut causer dans une société. C'est toujours l'histoire de ce médecin américain qui a écrit un livre intéressant. Le titre, c'est Better, où il explique qu'il y a eu une pandémie en Inde. Et lorsqu'il va en Inde, pour, vous savez, les enfants, la polio, vous connaissez le problème de la polio, qui paralyse souvent les enfants, alors il devait orchestrer des vaccins dans tout un village. Mais vous savez, en Inde, avec les divisions des différentes religions, il y a une minorité musulmane, il y a une majorité hindoue. Et une dame du village, il raconte dans son livre qu'une dame du village, qui était musulmane, a couru dans tout le village disant que c'est les hindous qui veulent qu'on administre ce vaccin aux musulmans pour qu'ils puissent mourir, donc pour tuer tous les enfants. Donc cette rumeur qu'elle a soulevée a fait à ce que chaque fois que les médecins venaient pour orchestrer un vaccin, les mères disaient non. Alors, à long terme, quelques jours plus tard, on a vu que tous les enfants de ce village, seuls les enfants de ce village étaient paralysés parce qu'ils n'ont pas reçu de vaccin. Juste parce qu'une personne a soulevé une rumeur que le vaccin était pour tuer tous les enfants du village. Et au final, à mon avis, cette parole dite par une personne a vraiment créé la mort. Effectivement, c'est pour montrer à quel point la médisance, que le contexte soit vrai ou faux, est toujours dangereux. La langue, cette petite langue que nous avons, est très dangereuse. Et c'est pourquoi la Bible aussi nous donne une indication parlant vraiment de ce que la médisance peut faire dans une société. Elle compare la Bible, me semble-t-il, la langue à un petit gouvernail qui dirige tout un bateau. Effectivement, dans cette langue-là, que l'homme le plus sage qui a existé après son enlève Jésus-Christ, Salomon, nous donne une indication justement sur ceux qui utilisent la langue pour faire ce que vous appelez le sport national, c'est ça? Le sport national universel. Voilà, parce que c'est universel. On parlera de d'où ça vient, ce sport. Dans Proverbes chapitre 16, vous savez que dans la conception hébraïque, la façon qu'on parle nous, quand on veut parler de poèmes, nous utilisons les rimes. Oui. Tu vois. On fait des rimes, des proses. Voilà. Mais dans la langue hébraïque, le poème se fait par la répétition de la pensée. Dans Proverbe 16, le verset 28, on nous dit « L'homme pervers excite quoi? Des querelles. Et le rapporteur divise les amis. » Ici, c'est une répétition des pensées pour comparer, pour dire « L'homme pervers est comme le rapporteur. Donc, pour mettre un équivalent entre l'homme pervers et le rapporteur, puisque le rapporteur divise les amis. Donc, ce verset nous indique déjà que l'objectif même de la personne, c'est de diviser des amis.
On dit souvent diviser pour mieux régner. Voilà. Donc, comment la personne qui suit son langue, comment est-ce qu'elle travaille? Elle vient, elle dit j'ai entendu. J'ai entendu dire que, sans vérifier souvent. Sans vérifier. Parce que quel est le but dans ça? C'est que ce soit intentionnel ou accidentel, ça va diviser, ça va créer des conflits. Et ici, aux Antilles, il y a plusieurs familles qui ne se parlent pas à cause de la médisance. C'est vrai. Il y a plusieurs personnes qui ne sont plus amies aujourd'hui à cause de la médisance, parce que quelqu'un venait discréditer telle ou telle personne, ou quelqu'un est venu rabaisser telle ou telle personne, et finalement, le résultat c'est quoi? Les familles ne se parlent plus, les églises sont divisées, les personnes qui étaient amies avant ne se parlent plus. Pourquoi? À cause de qui? Du rapporteur qu'on considère comme l'homme pervers qui a pour but de créer les conflits, les conflits et les divisions au sein des familles. Et ce qui est dangereux, c'est que quand quelqu'un nous relate un fait au sujet de quelqu'un d'autre, on ne regarde plus la personne de la même manière. Effectivement. Sans même avoir vérifié si ce fait est exact ou non, le regard change, les émotions changent, les rapports changent. Parce que, écoutez bien, avant qu'on entre dans les détails, les gens croient facilement aux paroles des hommes que la parole de Dieu. S'ils pouvaient avoir la même foi en la parole de Dieu, ils seraient transformés totalement. Amen, amen, Mais amen. lorsque les hommes apportent des choses directement, on croit sans vérifier. Pourtant, Dieu nous demande d'avoir la foi pour la parole de Dieu. Il n'y a pas de transformation. Est-ce que tu vois? Ben, d'où ce point vient? Où est-ce que la médisance vient? Est-ce que ça vient seulement de... Est-ce que c'est nous? Nous avons créé cela? Quel est le point d'origine de cette histoire qui mine même nos familles ici, les familles ici aux Antilles, que ce soit partout? D'où ça vient? Est-ce que la Bible nous en parle d'ailleurs? Effectivement. Dans Apocalypse chapitre 12, Apocalypse chapitre 12, le verset 7 nous dit « Il eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges. » Donc remarquez bien, le ciel est polarisé ici, en deux camps. Le mot guerre, dans le grec, c'est le mot polémos. C'est d'où vient le mot polémique. Ok, une guerre, c'est une polémique. Donc la guerre a commencé par quoi? Il y a une polémique qui s'est déclenchée. Quelle était la polémique? C'est que Satan, Dieu a créé Lucifer, il est devenu Satan, donc adversaire. Il a commencé à véhiculer des rumeurs concernant Dieu, le caractère de Dieu. Ok, concernant le caractère. Il a commencé à dire que Dieu n'est pas bon, la loi de Dieu ne peut pas être observée. Il a donné toute série de mensonges, et ce qui fait que le tiers des anges, comme le livre d'Apocalypse nous dit, a cru à ce mensonge, et le ciel a été divisé en deux. Ils ont commencé à remettre en question le gouvernement de Dieu. Ils ont commencé à douter de Dieu. Et finalement, on voit les conséquences. Comment ça a mené le péché dans le monde. Mais il ne s'est pas arrêté là. Pourtant, Dieu avait une bonne relation avec tous les anges. Il a divisé les amis, n'est-ce pas? Quand Dieu a créé Adam et Ève, ils étaient les meilleurs amis. Mais qu'est-ce que Satan vient faire? Dieu a-t-il réellement dit? Ouais. Le doute. Il a semé le doute. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel encore. Division. Est-ce qu'il s'est arrêté là? Non. Vu que nous avons péché, nous avons maintenant l'ADN du péché, c'est-à-dire on fait l'œuvre de Satan sans se rendre même compte. Et qu'est-ce qui s'est passé au cours de l'histoire de la Bible? On voit les familles, même depuis la Bible. On a David et Saül. Comment cette jalousie a fait à ce qu'on a propagé des choses sur David, et finalement David fuyait au fur et à mesure. Donc l'origine en fait des guerres, des polémiques, des propagations de choses douteuses vient souvent de la jalousie. La jalousie, l'envie. Et n'oublions pas que d'après la Bible, une personne convertie, ce n'est pas quelqu'un qui propage la médisance.
C'est parce que les gens parfois sont encore vivent dans leur chair, dans l'esprit charnel, que lorsque, par exemple, suppose que j'avais déjà une jalousie à ton égard sur quelque chose que tu faisais d'une manière extraordinaire, mais je ne savais pas comment je pouvais le manifester. Alors l'occasion se présente quand il me dit que vous avez fait une chose ou vous êtes ceci. Et moi, je veux m'appuyer là-dessus pour dire ah finalement, vous comprenez? Et qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas véhiculer des choses parce que mon but c'est de détruire ce que Dieu fait à travers vous, parce que c'est pour moi, c'est une occasion pour moi de vous ramener à mon niveau. Vous voyez? D'ailleurs, à mon sens, dans l'étymologie, médire, dire du mal de, ça tire son origine de dire du mal, donc du père du mensonge. Effectivement. Et le contraire de médire, c'est bénir, dire du bien. Bonjour. Proclamer un bonjour, une bénédiction. Extraordinaire. Mais c'est un point que nous devons aussi voir que dans l'esprit de la personne qui fait cela, il y a ce qu'on appelle un problème spirituel. Parce que, remarquez bien, dans Ézéchiel 28, lorsqu'on décrit Satan, on dit « Par la multitude de ton commerce, tu as péché ». Donc, est-ce qu'il ne vendait pas des bouquets dans le ciel? Vous comprenez? Non, moi je ne suis pas ici. Voilà. Il vendait le mensonge au sujet de Dieu. Donc, le rapporteur, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui part partout pour propager. Il propage ce qui est mauvais. Et ça crée des désordres terribles. Effectivement. Lorsque les gens viennent nous parler, il y a des questions qu'on doit leur poser, mais généralement, comme nous aussi, dans notre façon étroite, ou peut-être dans notre cheminement spirituel, on n'a pas encore arrivé à la maturité, nous croyons et nous répétons au fur et à mesure. Mais nous pensons que nous n'avons pas de conséquences de ça. Si vous faites l'œuvre de Dieu et vous faites des choses pour la gloire de Dieu, et que moi je soulève une rumeur sur vous, et que les gens qui étaient bénis ne veulent plus venir vous suivre ce que Dieu fait à travers vous. Et moi, je porte les conséquences de ça. Le sang, Dieu me réclamera le sang. Donc, que quelqu'un ne dise pas que le fait que j'ai véhiculé, alors je suis innocent. Non. La preuve que la médisance est très dangereuse, c'est que c'est ça qui a mené Jésus-Christ à la croix. Jésus-Christ est parti à la croix à cause de cette chose qui a commencé dans le ciel. C'est tellement sérieux que ça a coûté la vie au Fils de Dieu. Ok. Donc, en notre pouvoir, en pouvoir de la langue, il y a la vie ou la mort. Il y a des conséquences à ces deux choses-là, mais comment guérir si nous sommes malades? Comment guérir de ça? Quelqu'un qui prend conscience. Alors déjà, je pense que c'est difficile de prendre conscience quand on n'est pas inspiré de Dieu, quand on n'a pas envie de reconnaître sa situation. Mais comment aider quelqu'un qui a cette maladie? Parce que sa langue a besoin de guérison, non? Oui, la langue, tout même a besoin de guérison parce que, supposons, comment on peut reconnaître quelqu'un qui est spirituel lors d'une médisance qui est véhiculée? C'est qu'on vient me dire quelque chose sur vous, me dire, ah, vous avez fait telle ou telle chose. Si je suis réellement spirituel, ma réaction, c'est d'abord d'aller vérifier à la source, pas de ce qu'on m'a dit. Je viens vous voir pour dire, est-ce que réellement ce que j'entends, c'est vrai? Si c'est même vrai, je suis là pour te soutenir pour que tu reviennes à Dieu, si tu t'es éloigné de Dieu. Ça, c'est une réaction de quelqu'un qui est converti. Et quelqu'un qui n'est pas converti saute dans l'occasion pour dire, ah, finalement, voilà telle ou telle chose. Mais la guérison vient seulement de quoi? De quand je rencontre Jésus-Christ dans ma vie. Que je sais que, parce que quelqu'un qui marche avec Jésus-Christ ne laisserait pas l'œuvre de Satan dans sa vie. Parce que la médisance, c'est faire l'œuvre de Satan. Jésus dit dans Jean 14, verset 30, le prince de ce monde vient dans ce monde. Il vient dans ce monde, il n'y a rien de lui en moi. Donc, quand je propage quelque chose juste pour donner une mauvaise image de la personne, je suis en train de faire l'œuvre de Satan. Et mon but, c'est de ne pas faire l'œuvre de Satan. Je dois demander le secours à Jésus-Christ. Ce que ma langue a déjà donné, je ne pourrai plus récupérer. Ça, c'est une certitude. C'est clair. Je vais essayer d'aller voir des personnes pour réparer, mais pour montrer à quel point on ne peut pas récupérer totalement ce qu'on a déjà déversé dans la mer.
en racontant à des personnes. Notre langue, nous devons vraiment prier Dieu qui tienne notre langue en bride. Parce que c'est ça, comme Jésus dit, par notre langue, on sera condamné, par ce qui sort de nos bouches. Donc, comment Jésus-Christ a fait pour venir corriger cela quand Satan a accusé Dieu? La Bible nous dit dans Jean 1, verset 18, où Jésus dit, « Personne n'a jamais vu Dieu. Seul le Fils unique du Père qui est dans son sein l'a fait connaître. » Le mot là, ça veut dire révéler. Quand Jésus-Christ vient sur la terre, c'est pour révéler le vrai caractère de Dieu qui était mal, qui était déformé par tous les mensonges que Satan a donnés, par tous les mensonges que même les systèmes religieux ont véhiculés sur Dieu. Il y a des gens qui ne lisent pas la Bible aujourd'hui à cause de la médisance, parce qu'on leur a dit que la Bible est corrompue. Les gens qui ne veulent plus rien savoir sur Jésus-Christ parce qu'on leur a dit que Jésus-Christ n'a jamais existé. Et ils n'ont pas vérifié. Voilà, donc Jésus-Christ vient sur la terre pour montrer que Dieu n'est pas comme... Il y a des gens qui pensaient qu'il fallait sacrifier son enfant pour apaiser Dieu. Jésus vient dire non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'a pas besoin que vous faites ça. Je vais vous montrer comment Dieu est. Il a dit à Philippe, si tu as vu le Père, si tu me vois, tu as vu le Père. Dans son caractère, il vient montrer que Satan n'a pas raison. Il vient montrer que la loi de Dieu peut être observée. Jésus-Christ a vécu une vie sans péché pour montrer que tout le mensonge, dans un corps humain, il était tenté, donc il pouvait pécher. Mais il a décidé de rester fidèle à Dieu pour montrer qu'on peut aimer Dieu et vivre selon sa volonté. Et ce mensonge-là qu'il est venu au point même d'aller à la croix. Parce que le mensonge que Satan a donné, on nous dit bien que Satan est meurtrier dès le commencement. Qu'est-ce qu'il a tué dans le ciel? C'est qu'en divisant le ciel, il a divisé le corps de Christ. Et c'est pourquoi ce meurtre se manifeste quand Jésus est sur la croix. Il agonise sur la croix. Est-ce que vous savez que à la résurrection, vous et moi, notre corps va être changé? Si on portait des lunettes, on n'aura plus besoin de porter des lunettes. Si on avait des trucs sur nous, on n'aura plus besoin de ça parce qu'on aura un nouveau corps. Mais Jésus, par contre, ne va pas avoir un nouveau corps. Son corps va rester avec les marques qu'il a eues dans la souffrance et dans tout ce qu'il a vécu. Pourquoi? Un témoignage. C'est pour montrer la blessure de la médisance. Que voilà ce que la médisance a fait. Juste une perce parce que quelqu'un a soulevé une rumeur. Et nous devons faire tout pour ne pas participer à cela. Combien de familles j'ai vues aux Antilles divisées à cause de la médisance. Mais les gens ne se parlent pas. Les gens ne viennent pas voir pour dire je viens vérifier à la source. Mais on propage. Mais les conséquences sont terribles. Pas seulement pour nous, mais la génération à venir. Parce que c'est des malédictions en principe. Il y a un auteur qui mettait bien dans son livre, j'aime bien ce livre qui est Ministère de la guérison. La page 426, l'auteur disait que la médisance est une double malédiction pour celui qui parle et pour celui qui écoute. On va reprendre ça doucement. Donc, dans Ministère de la guérison, page 428, oui. L'auteur déclare que la médisance est une double malédiction pour celui qui écoute et pour celui qui prononce cette mauvaise chose. Donc, nous devons faire quand quelqu'un vient nous dire quelque chose, nous devons faire très attention. Il y a l'histoire des 3 filtres qu'on raconte souvent qu'il faut vérifier. Est-ce que ce que tu vas me dire va m'édifier? Exact. Nous devons faire vraiment cette pratique-là. Je pense qu'on parle de l'histoire de Socrate et autres. Nous devons utiliser ces 3 filtres-là afin de ne pas laisser les personnes changer notre conception. Afin de ne pas laisser les personnes nous permettre de pécher contre Dieu. Donc c'est très important de ne pas laisser cela. Et je prie pour toutes les familles, que ce soit ici aux Antilles, que ce soit en France, que ce soit peu importe, qui sont divisées à cause de la médisance. Les amis qui sont divisés à cause que les gens ont raconté des choses. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui me vient au sujet. Qu'est-ce qui crée le fait qu'on parle? Parce qu'on a vu en début d'émission que la pensée, c'est une semence qui est cultivée par nos paroles. Donc, la semence vient d'abord dans notre pensée. Et notre pensée est influencée par notre environnement, par ce que nous regardons, par ce que nous touchons, par ce que nous goûtons. Mais si notre pensée n'est pas trempée dans la parole de Dieu, effectivement, on sera constamment sujet à ce genre de choses. Proverbe 23, verset 7, c'est que l'homme pense à ce qu'il est.
Un homme est tel que sont les pensées de son âme. Donc, si nous sommes à l'image de ce que nous contemplons. Effectivement. Il y a des gens qui sont très rapides à véhiculer la médisance, même que la bonne nouvelle. Ils sont à l'église. Ils disent que Jésus-Christ est mort pour eux, que c'est une bonne nouvelle, mais ils n'ont jamais véhiculé aussi rapidement cette bonne nouvelle comme ils ont véhiculé la médisance. C'est horrible. Donc, ils sont chrétiens, mais font l'œuvre du mal. Mais Jésus-Christ en parle. Il y a ceux qui vous disent Seigneur, Seigneur. Mais ils n'iront pas dans le royaume des cieux. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui iront dans le royaume des cieux. Mais quand Jésus-Christ vient, il n'a pas vu la médisance, il est resté en disant, bon, ok, on a parlé mal de Dieu, je vais rester tranquille. Celui qui est réellement converti doit faire l'action que Jésus-Christ a faite. C'est-à-dire, Jésus avait une sainte ambition, que le monde sera meilleur parce qu'il vit. Donc nous, chrétiens, aujourd'hui, qu'on se rend compte, le caractère de Dieu est sali dans le monde. Je dois avoir la même sainte ambition pour dire le monde sera meilleur pour qu'on se souvienne que parce que j'ai vécu là. Donc je ne vais pas laisser les gens penser des choses négatives sur Dieu parce qu'ils n'ont pas vécu. Il y a des gens qui sont innocemment dans l'erreur. Comment je peux faire pour amener des personnes à voir que tout ce qu'on a dit sur Dieu, ce n'est pas vrai. Dieu n'est pas le seul Dieu qui attend pour condamner des personnes, pour tuer des personnes, ou ce Dieu vous voyez? Expérimenter Jésus. Effectivement, quand on expérimente Jésus-Christ, on dit Jésus-Christ c'est notre modèle. Pourquoi il est venu sur la terre? Pour laver le nom de Dieu de toutes les accusations de Satan. Et les accusations continuent encore. Voilà, pour montrer à quel point moi aussi je dois. Dieu attend. Vous savez pourquoi Dieu attend après moi de laver son caractère? Dans la Bible, on nous dit que pour établir un fait, il faut 2 ou 3 témoins. Mais remarquez bien, Jésus-Christ est venu seul. Ça veut dire qu'il faut un autre témoin. Nous? L'Église. Okay. Nous, le corps de l'Église. Donc, quand Dieu regarde sur la terre, il dit, j'attends que chacun d'entre nous soit témoin comme Jésus, afin que ça soit établi dans tout le monde entier que Dieu est bon, Dieu est amour. Et comment nous allons faire? En priant Dieu pour avoir le caractère de Jésus-Christ dans notre vie et de vivre comme Jésus-Christ et en propageant la bonne nouvelle. Et ça veut dire que ça va se manifester dans les petites choses de notre vie aussi. Quand j'ai entendu la médisance, qu'est-ce que j'ai fait pour empêcher que ça continue? Est-ce que j'ai vraiment agi comme Jésus? Est-ce que j'ai une saine ambition? Est-ce que ma communauté, s'il vit par exemple dans Fort-de-France, est-ce que quand je mourrais, on pourrait dire que cette communauté est devenue meilleure parce que j'ai vécu dedans? Extraordinaire. Ça, c'est parce que j'avais une sainte ambition. Nous devons avoir aussi une sainte ambition. C'est merveilleux parce que nous sommes arrosés de bénédictions et nous croyons que nous devons aujourd'hui cultiver le meilleur indépendamment de ce qui est semé. D'ailleurs, les médisances sont considérées comme des venins pour détruire, mais nous devons relever le défi, je dirais. Il y a une femme sage qui m'avait dit que si vous ne savez pas, si vous ne pouvez pas faire mieux, alors n'essayez pas de détruire. Donc si je vois que quelque chose est fait et que je ne peux pas faire mieux, que je me tais à jamais. Et c'est ça que nous devons faire. On va utiliser mieux notre langue pour faire autre chose. Mais ça, c'est faire preuve de beaucoup de sagesse. Et pour faire preuve de sagesse, je crois qu'il faut bénéficier de l'Esprit de Dieu, donc demander. Jacques 1, verset 5 dit, si quelqu'un manque de sagesse, qui demande à Dieu. Mais pour identifier son manque de sagesse, encore faudrait-il être sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Parce qu'on peut être complètement dans le déni. D'ailleurs, je pense que c'est pour connaître notre état de santé. Le médecin, il dit bien tirer la langue. Et la langue, suivant les couleurs, le médecin identifie quel est notre état de santé. Et c'est vrai que bibliquement, il faudrait qu'on tire la langue auprès du Seigneur et qu'il puisse vérifier. En fonction de la langue des personnes pour voir si elles sont en santé spirituellement ou pas, comme le médecin. Sommes-nous en santé spirituelle? Je ne vous demanderai pas, William, de tirer la langue ce matin, mais nous pouvons arroser nos pensées de la parole de Dieu. Et de cette parole découlera des pensées, des
paroles bénéfiques, parce que nous avons été créés pour être en bénédiction aux autres. Effectivement, et je pense aussi à des personnes qui ont été blessées par la médisance. Alors quel message auriez-vous pour ces personnes? En l'expérimentant, je peux dire que le silence est d'or. Mais les blessures qui sont... Les blessures, c'est Dieu qui peut nous guérir, parce qu'en même temps, la Bible nous dit dans Romains 8, verset 28 que... Romains 8, verset 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si nous gardons le silence et nous prions Dieu, il tournera cela en notre faveur. Parce que le médisant, c'est un peu comme, je les considère comme les médisants, ceux qui nous font du mal. Hein. Je les considère parfois comme le papier à sable. Vous connaissez le papier? Non, je ne connais pas. Papier à ponce. Ah, à polir. À polir. Voilà. Ce papier-là, vous voyez, on peut polir le bois, n'est-ce pas? Mais à la fin, qu'est-ce qu'on jette? C'est le papier. On garde le bois. Donc, ces personnes me permettent d'être mieux, d'avancer avec Jésus. Je dois voir ça de cette manière. Comment Dieu va utiliser cela pour me permettre d'être une bonne personne, une meilleure personne? Parce que, quoi qu'on dise, est-ce que je dois haïr des personnes qui parlent mal de moi? Non, Jésus-Christ ne l'a pas fait. Il a dit aimez vos ennemis. Voilà. Je dois prier pour ces personnes. Et vous persécutent. Je dois intercéder parce que ces personnes-là sont seulement victimes. Parce que dans Jérémie 10, verset 23, nous dit, ce n'est pas à l'homme qui marche de diriger ses pas. Si l'homme n'est pas dirigé par l'Esprit de Dieu, qui le dirige alors? L'Esprit du mal. Donc mon but, c'est de prier pour intercéder pour cette personne, qu'elle soit délivrée de l'Esprit du mal et que Dieu puisse prendre possession de la personne. C'est aussi ça la beauté de l'évangile. C'est wonderful. Voilà, ce n'est pas de garder le ressentiment contre eux, mais c'est de prier comme Jésus-Christ l'a fait sur la croix. Il n'a pas la première chose que Jésus a eu quand il était sur la croix. Il n'a pas dit Père, soutiens ma douleur, il a dit Père, pardonne-leur. Car ils ne savent ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. S'ils savaient ce qu'ils faisaient, ils ne feront jamais ça. Chers amis téléspectateurs, je ne sais pas pour vous, mais mon cœur est rempli d'espérance aujourd'hui. Merci à la parole de Dieu qui nous arrose de bénédiction, qui nous arrose d'encouragement, nous invitant à être cette bénédiction, à prendre position pour Dieu. Et très certainement, il prendra position pour nous. Notre langue, dédions-la cette langue. Personnellement, William, le matin, je fais un petit exercice. Je me brosse la langue en disant, Seigneur, aujourd'hui, utilise cette langue pour bénir. Amen. C'est peut-être une recette que je partage volontiers avec vous. Merci, William, de nous avoir soutenus par la parole de Dieu en nous rappelant à ceux qui sont découragés, ne vous découragez pas. Continuez à espérer. C'est comme ce papier à polir. On jette le papier, mais on conserve l'instrument, le meuble. Et soyons ce meuble, ce vase d'honneur, cet instrument puissant entre les mains de Dieu. Je crois que nous avons été richement arrosés, richement arrosés. C'est bien le cas, afin que nous puissions continuer à fleurir là où nous sommes plantés. Telle est la volonté de notre Seigneur. Merci à vous de nous avoir regardez. Merci à nos amis téléspectateurs, merci aux internautes, merci Williams pour ce beau partage. Merci à nos amis techniciens François, Yannick et Hervé qui sans eux, nous ne pourrions nous voir et être mis en relation. Merci à vous. Continuez à nous encourager mutuellement et dans un cœur à cœur avec Jésus. À très bientôt. Sur Zouk TV, des témoignages, des études, des échanges, l'association Les Jardiniers du Bonheur vous présente un cœur à cœur, une émission fraîcheur pour apprendre à cultiver le meilleur avec Jésus.